Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Ayin Gimel, dans Sanhedrin, qui nous dit les différents cas pour qui on aurait le droit de venir et de sauver la personne, de la tuer parce qu'il y a un rodef, il y a quelqu'un qui vient poursuivre et que donc c'est autorisé. Sur ça, on a mentionné le cas de celui qui poursuit son prochain, celui qui poursuit un homme ou alors une Nahara Meorasa. Ce sont les cas qu'on aura le droit de tuer la personne avant qu'elle commette le Maaseh Issour. Et il y a des cas dans lesquels on n'aura pas le droit de tuer la personne. C'est celui qui court après une BMA, ou bien celui qui va être Mechal Shabbat, ou bien pour le cas de la Avodah Zara. Sur ça, la Gemara, elle pose la question, c'est quoi l'origine et la source du djinn de Rodef, qu'on a le droit de venir et de tuer celui qui poursuit avant qu'il atteigne sa victime. Et sur ça, la Gemara répond qu'on l'apprend de la Nahara Meorasa, de la jeune femme qui est fiancée et qui veut donc venir et l'abîmer. Sur ça, la Gemara elle dit, mais on ne peut pas faire un kalvar chomer, étant donné que en onshin minadim, comme on a appris dans la Gemara dans Maseret Makot. Sur ça, la Gemara elle dit, effectivement, on l'apprend du Ekesh, qui y a un Ekesh entre Nahara Meorasa et le digne du Rotseach, et c'est ça, en fin de compte, la source. Et étant donné que de dire que la Nahara Meorasa elle est Ptura du Chiyuv Mita, alors ça c'était déjà marqué dans le Passouk, puisqu'il y a marqué que En la Nahara Chet Mavet, elle n'a pas de Chiyuv Mita. D'accord. Alors pour qui ça a été enseigné le Chidouche? Eh bien on vient l'apprendre pour justement le djinn du Rotseach, que lui aussi on a le droit de venir et de le tuer, et qu'il n'y aura pas de djinn Mavet pour celui qui est venu et qui a tué le Rodef, celui qui est en train de poursuivre. Sur ça, la Gemara elle dit que Tana de Berb Ishmael, que en plus on peut la prendre pour la Nahara Meorasa, elle, que c'est marqué Ve'en Moshiala, il n'y avait personne pour la sauver. De là on apprend que s'il y a quelqu'un qui peut la sauver, de quelque manière qu'il soit, alors ce sera autorisé, et donc on a le droit de tuer le prétendu violeur de la Nahara Meorasa. Ça c'était la Gemara dans Sanhedrin. Sur ça, on a pu voir Tosfot. Le premier Tosfot qu'on a pu étudier, il vient mettre en exergue que ce sur quoi la Torah elle a insisté, c'est par rapport au Bgam, ce qui nous a permis de faire le Kalvar Chomer lié au Ekesh, d'accord, qu'on a dit entre Nahara Meorasa et le Rotseach. C'est parce que la Torah elle est venue insister sur la notion du Bgam. Parce que si on devait dire que c'est par rapport au Issour lui-même, on n'aurait pas pu apprendre le cas du Rotseach à partir de Nahara Meorasa. Pour quelle raison? Parce que Nahara Meorasa, c'est ce qu'il a, alors que Rotseach, c'est Seif, donc c'est une peine beaucoup plus légère. Ce qui nous a permis d'apprendre, c'est parce que ici, l'intérêt de la Torah, ce qu'elle a apporté de l'importance de la Torah, c'est sur le défaut, le bgam qui va être porté. Et donc ici, oui, il y a un bgam encore plus grand quand on tue une personne que quand la personne elle est violée. Pour conclure, on a vu un deuxième Tosfot, dit Matril Afrotseach Nitan Natslo Benafsho, où là, Tosfot, il vient et il explique que il pose l'action pourquoi on n'a pas appris du cas de Abba Ben Marteret, que celui qui est venu, qui a creusé, qui est venu pour voler, il sait qu'il va peut-être s'opposer au Balabaïd et qu'il va venir et le tuer, et que le Balabaïd il a le droit de le tuer. Alors pourtant ici aussi, le Balabaïd c'est un djinn de Rodef, pourquoi on n'apprend pas là-bas le djinn de Rodef? Réponse de Tosfot, ça c'était facultatif, c'est que c'est permis pour le Balaïd de le tuer. Tandis que chez nous ici, dans le cas de la Nahara Meorasa, c'est une obligation. Chazak ou Baruch.